Je viens vous partager ce matin un songe que j'ai fait l'année dernière, en fin d'année dernière 2017. Dans ce songe, je marchais sur une rue piétonne. Cette rue était bondée. Il y avait énormément de personnes, on n'arrivait même pas vraiment à circuler. Et tout à coup, j'ai entendu la voix du Seigneur m'appeler. Je l'ai reconnu. Et il m'a dit servante. Je me suis arrêtée pour l'entendre. Il a dit regarde, il y a du monde. Beaucoup parmi ceux que tu vois vont louper l'enlèvement. Et parmi ceux qui vont rester, beaucoup vont perdre leur âme parce qu'ils ne supporteront pas les tribulations qui viendront après l'enlèvement. Et quand il a dit cela, je me suis mise à genoux parce que j'avais l'impression que l'enlèvement avait lieu à la seconde. Je me suis mise à genoux pour implorer sa grâce qu'il accorde 1 minute encore. Je dis Seigneur, s'il te plaît, accorde encore 1 minute. 1 minute. Et tout à coup, il m'a amené sur le quai d'un métro, une station de métro. C'était la dernière heure, c'était le dernier métro. Il devait être approximativement minuit 40, à peu près l'heure des derniers métros, parce que ça dépend des stations. Et le métro est arrivé. Le métro était éclairé. Il y avait une telle lumière à l'intérieur, une telle lumière. Et dans le métro, il n'y avait pas grand monde. Il y a des quais, il y a des wagons où il n'y avait personne, et d'autres wagons où il y avait une personne, d'autres wagons où il y avait 2 personnes. Et même sur le quai, j'ai vu sur le quai, il n'y avait pas grand monde. Approximativement 3 ou 4 personnes sur le quai. Le métro est arrivé, il s'est ouvert. Les personnes qui se trouvaient sur le quai sont montées. Les portes se sont refermées, le métro est parti. Après que le métro soit parti, un groupe de personnes, j'ai vu un groupe de personnes arriver sur le quai. Mais c'était trop tard, le métro était parti. Alors le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, beaucoup ne sont pas prêts. L'enlèvement, c'est une sélection. Et beaucoup ne sont pas prêts. Va et dis à mon peuple que je reviens bientôt, que mon peuple se prépare à l'enlèvement. Dis, vous devez vous préparer. Mais quand je vous regarde vivre, vous n'êtes pas en train de vous préparer. Beaucoup croient se préparer, mais ils ne se préparent pas selon mes règles. L'apôtre Paul nous dit dans sa parole, un athlète, quand il court selon les règles pour pouvoir remporter le prix. Mais vous courez selon vos propres règles, pourtant j'ai établi mes règles. La course ne se fait pas selon vos règles, mais elle se fait selon mes règles. Il dit, je viens chercher une épouse qui s'est au préalable préparée, qui a lavé ses vêtements et qui a gardé ses vêtements purs. La Bible nous dit que tes vêtements soient blancs en tout temps. Bien-aimés, ajustons-nous. Ajustons-nous. Ce n'est plus l'heure de jouer. Ce n'est plus l'heure de rechercher les biens de ce monde. Ce n'est plus l'heure de rechercher une vaine gloire, mais c'est l'heure de se préparer. Jésus revient bientôt. Je ne suis pas la première à avoir des songes. Il y en a qui ont des songes sur les réseaux sociaux. Il y en a plein. Sur l'enlèvement. Notre Seigneur parle de l'enlèvement à beaucoup de ses enfants. Parce qu'il nous aime tout simplement pour nous préparer, pour nous dire je reviens bientôt. Apprêtez-vous, ajustez-vous. Il y en a qui voient la grande tribulation. Il y a ceux à qui Dieu montre l'enlèvement, le chaos qui va survenir après. Beaucoup vont souffrir après l'enlèvement. Parce que l'impie va se manifester. Et il va torturer tous ceux qui vont refuser la marque de la bête. Aujourd'hui, on parle des tribulations. Non, on n'a pas encore de tribulation aujourd'hui. On a quelques épreuves. Mais après l'enlèvement, ce sera pire. La grâce, elle est encore là. Saisissons-la, bien-aimés. Saisissons-la. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, si tu vis encore dans le monde en disant « Dieu, c'est moi », en disant « Dieu n'existe pas », je veux te dire ce jour que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à la vie éternelle.
Jésus-Christ est le seul par qui tu passes pour avoir la vie. Bouddha ne te donne pas la vie. Krishna ne te donne pas la vie. Ils sont morts, on connaît leur tombeau. Ils ne sont que des divinités, des idoles. Bien-aimé, donne ta vie au Seigneur. Quitte le monde. Quitte les critiques, les calomnies. Donne ta vie au Seigneur. Car Jésus est la vérité. Beaucoup d'entre nous, nous sommes des chrétiens, mais nos vies n'appartiennent pas à Jésus. Nous ne vivons pas comme si Jésus-Christ était notre Seigneur et notre Maître. Nous vivons comme si nous avions d'autres maîtres dans nos vies. Il est temps de nous ajuster. Dernièrement, j'ai vu sur YouTube un enfant de 2 ans qui disait à sa maman, le Père revient, le Père arrive. Si le Seigneur en arrive aujourd'hui à parler aux enfants de 2 ans, c'est parce que nous sommes sourds, nous n'écoutons pas. Nous devons nous réveiller, bien-aimés. Nous devons nous ajuster, nous, les chrétiens. Ajustons-nous. C'est à nous de prêcher ce message, c'est à nous de dire aux autres, réveillez-vous, c'est à nous d'aller réveiller le monde. Mais nous qui sommes supposés réveiller le monde, nous-mêmes nous sommes endormis. Que la grâce ne semble pas arriver trop tard. C'est une sélection et Jésus nous prévient, il revient bientôt. Mais nous ne sommes pas prêts. Apprêtons-nous, ajustons-nous. Que le Seigneur nous bénisse.